Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Marie-Ève Landry dans l'Architecte de l'Âme, quel honneur, quelle joie de te recevoir, belle femme, bienvenue! Allô, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment toute excitée. Allô? Avant de partir dans mes questions puis d'ouvrir notre Lotus podcast, notre Lotus entrevue, j'ai une surprise pour toi. J'ai un petit vidéo à te faire écouter. Un vidéo qu'on a enregistré à la dernière journée de la Lotus Retraite, il y a 6 mois. Je te fais écouter ça et on revient tout de suite après. Parfait, good. Je parle. Oui, là, j'ai donné le contre-exemple. Parfait. OK. Je m'appelle Marie-Ève. Ben là, je pense que vous le savez tous. Je suis venue ici parce que ça fait 30 ans, le 26 décembre, que ma maman est décédée. Excusez, je vais partir. Puis je trouvais que c'était le bon moment de parler, de closer la fin. J'étais si jeune. Puis c'est ce que je vais vous raconter dans le livre, d'ailleurs. Comment je l'ai vécu avant, après, et tout ce qui est le beau qui est venu après aussi. C'est ça. Et mon moment fort, il y en a eu énormément. C'est une richesse. Merci d'être là. Puis je devais être dans le premier. Je n'ai pas pu à cause de mon accident. Je devais être dans le deuxième. Je n'ai pas pu à cause de mon accident. Et là, j'ai dit pas jamais non. Là, c'est assez. Et il fallait que je sois ici avec vous. C'est pour ça qu'il fallait que je sois là. Et mon moment fort, en fait, c'est ma deuxième journée. Je n'ai pas tant travaillé sur mon texte. J'ai laissé la place à des mamans qui avaient besoin de parler à l'experte que je suis. Puis j'ai ouvert mon cœur. Puis je pense que... je remercie ces mamans-là que je ne regarderai pas parce que ça pourrait être chacune de vous qui m'ont fait cette confiance-là puis qui ont senti mon ouverture d'experte et de femme. Puis je peux pas faire ça tout le temps, mais ça m'a fait plaisir de l'aider et de tout ça. Puis fait que je vous aime déjà tous. Puis merci de m'avoir accueilli. L'ado que j'étais, que je suis encore. Ah, c'est cute, c'est drôle de revoir ça, le fait que le texte est sorti, tout ça, tu sais. Aïe, 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 déjà 6 mois. Hey, j'avais pas revu. Mais non, c'est une surprise. Ben oui, mon Dieu, on dirait qu'il y a tellement de chemin qui s'est fait depuis ce temps-là en 6 mois, c'est fou. Hey, je savais pas. Hey, c'est juste 6 mois, puis en même temps, c'est 6 mois. Oui, exact. C'est si court et si long en même temps parce que tellement de choses se sont passées depuis cette retraite-là, en fait, d'écriture. Hey, mais oui, effectivement, c'est vrai que la deuxième journée, j'avais ouvert juste mon cœur. Je me suis dit, comme, je pense que les gens avaient besoin de parler à la coach d'ado que je suis. Puis je me suis dit, ben, je vais. Puis c'est ce que j'aime aussi. J'aime profondément les gens. Puis, ben, j'aime profondément l'adolescence aussi. Donc, c'est ça. Si j'ai pu aider des gens, tant mieux. Puis, j'ai su me reprendre après pour mon texte. Là. Du coup, je me suis dit, après, j'ai dit, oh, j'ai pas tant avancé, mais je suis arrivée dans la deadline en masse. Que tu dirais qui a changé le plus ou qu'est-ce que tu remarques qui a changé depuis? Parce que tu dis, c'est long puis c'est court en même temps. Il y a tellement de choses qui ont changé. Qu'est-ce que tu as apprécié de cette évolution-là, de ce changement-là depuis les 6 derniers mois? Ben, en fait, je ne savais pas que ça allait autant changer en moi, cette expérience-là d'écriture. C'est la première fois que j'écrivais. Puis, écoute, tu sais, moi, comme je dis, là, ça faisait comme, tu sais, en fait, je parle à l'ado que j'étais. C'est ça, en fait, mon chapitre. Puis, qui a vécu des choses pas faciles, tout ça. Puis là, ça faisait comme 30 ans que je traînais de la culpabilité sur certaines affaires, que, tu sais, puis j'ai fait la paix avec tout ça. J'ai fait la paix avec ça. Puis ça, c'est le plus beau cadeau. C'est comme si ça avait vraiment fermé un 30 ans de peine, de culpabilité, de choses qui restaient de mon adolescence. Puis je me dis, oh mon Dieu, là, c'est fini. Je peux faire la paix. Puis c'est beau parce qu'en fait, mes filles, ils ont 12 et 16 ans. Puis moi, je parle à l'ado que j'avais de 16 ans. Fait que c'est comme si je parlais un peu à ma fille à travers ça. Je trouve ça, ouais. Fait que, tu sais, tout est dans tout, ça a bien closé. Puis je vis avec une légèreté que je ne m'attendais pas à avoir après avoir écrit mon texte. Wow. Ouais, là où pousse le lotus aurait été vraiment une belle aventure pour moi. Des fois challengeante, là, mais c'est correct, c'est l'évolution et tout ça, mais vraiment une belle aventure. Autant la qualité des femmes que j'ai rencontrées, hein, notre livre, on a tellement une belle gang, tout ça. Une vraie rencontre avec moi, m'asseoir face à face avec l'ado que j'étais, puis jaser avec elle. Honnêtement, c'est un beau cadeau que je me suis fait. Pour vrai. Oui.
Est-ce que tu avais ça dans tes attentes quand tu t'es inscrit comme Lotus Lady? Non, pas tant que ça. Ben non. Je m'attendais, oui, à écrire un texte. Ça, tu sais, puis j'étais là aussi pour prendre des skills d'écriture pour écrire un autre livre, plus professionnel cette fois-ci. Puis, mais finalement, écoute, je me suis fait taper dans le détour avec ça. Puis franchement, c'est au-delà de mes attentes. Pour vrai, je le referai demain matin. Pour vrai. Est-ce que tu disais, je voulais écrire un livre de mon côté professionnel? Dans le fond, tu voulais utiliser tes connaissances pour parler aux ados dans un livre là, où tu vas être la seule auteure. Ben, en fait, c'est vraiment un livre qui va s'adresser aux parents d'ados puis de pré-ados. Puis c'est vraiment pour voir l'adolescence de l'autre côté, qu'est-ce qu'eux veulent dire. Tu sais, je vais être leur voix. Mais je voulais savoir si j'avais des skills d'écriture, si c'était facile pour moi. Tu sais, un peu voir la démarche en arrière de ça. Puis finalement, ben, j'ai beaucoup aimé ça. Puis non, je pense pas. Je suis pas mal sûre que mon texte il est impactant. Puis il devrait venir chercher pas mal de monde. Parce qu'on a tous été ados. On a tous été ados. Donc, c'est ça. On a tous vécu nos choses différemment. Il y en a qui ont des plus petites vagues, il y en a qui ont des grosses vagues, mais d'une façon ou d'une autre, il va y avoir des vagues. D'une façon ou d'une autre. Fait que je pense que, tu sais, ça rejoint tout. Puis on est beaucoup de mamans aussi ou de parents qui vont lire, qui vont passer soit par l'adolescence, qui sont déjà dedans, qui ça s'en vient ou qui l'ont passé, mais peu importe. Je pense que ça peut vraiment rejoindre tout le monde. C'est mon texte. Fait que je suis bien, bien fière, pour vrai. Là, tu parles de ton texte. Est-ce que tu me donnerais la permission de lire ton chapitre aux auditeurs qui nous écoutent? Mon chapitre à Pas ton chapitre, mais ton tu résumé. m'as fait peur. Là. Je te dis, ben non, pas mon chapitre. Bien sûr, mon résumé, tout à fait. Ça va me faire plaisir que tu le lises. Tu le lis-tu là, parce que je veux m'entendre. Oui. Yay! Alors, Tic-Tac par Marie-Ève Landry. Et si voyager dans le passé était possible, aurais-tu le courage de rencontrer l'adolescente que tu as été? Oserais-tu lui révéler son avenir, ses joies, mais aussi ses souffrances? Tic-Tac est une rencontre franche entre l'adulte qui est devenu l'auteur et l'ado qu'elle était. Une réflexion intime sur son rapport au destin, aux regrets et aux choix qui ont façonné sa vie. Une histoire teintée de résilience et d'amour de soi. Oui, exact. Exactement. C'est ça. C'est vraiment une rencontre entre moi. Tu sais, en fait, j'ai écrit une lettre à l'ado que j'étais. Puis je parle vraiment comme si elle était devant moi, comme je parlais à mon adolescente à moi. J'aime tellement les ados. Puis je pense que c'est ça qui était le plus difficile. Tu sais, parce que mon histoire, je la connais. Je sais ce qui s'en vient. Tu sais, moi, je n'ai pas de punch. Là. Je la connais, mon histoire. Mais de l'écrire dans le format où c'est comme si je le parlais directement à ma fille ou à n'importe quel ado. J'aime tellement les ados, tu sais, et de la regarder dans les yeux. Et puis là, on dirait que là, c'était d'autres choses. On dirait que là, je me voyais, je me disais, oh, pauvre petite chouette, là. Tu sais, c'est comme des affaires pas le fun que je vais t'annoncer qui vont s'en venir. C'est parler du passé, ben, de son présent à elle, mais de son futur qui s'en vient, qu'elle ne sait pas encore. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment le principe du lotus, là, de là où passer le lotus. C'est vraiment que ça commence dans quelque chose de bouette, de pas le fun pantoute, et ça vient jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, on termine aujourd'hui, donc, dans l'espoir dans le beau. Fait que c'est vraiment. Ouais, c'est ça. J'espère. Je veux donner le goût aux gens de le lire, là, tu sais. Mais je pense que oui. Quand tu entends ton résumé de chapitre dans la bouche de quelqu'un d'autre, de réaliser là, qu'il s'en vient vrai, là, qu'il va exister dans les mains des lecteurs. Hey, j'ai assez hâte. J'ai assez hâte de sentir, de le voir, de lire, tu sais, parce que, tu sais, le tome d'avant, là, qu'on le voyait, tu sais, c'est tellement beau. Puis je me dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est comme un rêve que je ne savais pas que j'avais. Fait que, tu sais, moi, maintenant, je suis comme, ah, comment ça se fait? Pourtant, maintenant, on dirait que c'est une évidence, il fallait que j'écrive, là. Puis je ne savais pas. Fait que je me dis, ben, tu sais, la vie, c'est ça. C'est comme si mon rêve m'a trouvé, finalement, avant que moi je le trouve. Wow. Cute, ouais. Ouais, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de tout vous lire aussi, toute la gang de filles. J'ai hâte, tu sais, je trouve ça beau de laisser quelque chose d'indélébile aussi à mes enfants, tu sais, d'une fierté de quelque chose, de dire, hey, puis moi, les 2 dernières années n'ont pas nécessairement été faciles parce que j'ai eu un accident. Me dire, j'ai réussi à faire ça, pour moi, c'est vraiment une belle réussite. Vraiment. Fait que, ouais, c'est comme si là, c'est comme ça repart la machine. Ouais. Je me dis, ah, ben, finalement, je suis revenue pas mal moi-même. Fait que je suis contente, tu sais. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants reçoivent comme legs de ce chapitre-là? Ah, c'est bon, c'est une bonne question. Ben, de un, que je suis passée par là, moi aussi.
sais, parce qu'on a tendance à penser que nos parents, ils n'ont jamais été ados, qu'ils comprennent donc ben rien. Mais en fait, non. Puis en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise de montrer leurs failles ou devant leurs enfants. Puis je pense qu'au contraire, ça explique tellement de choses, ça rend plus humain. C'est comme si ça fait un pont aussi entre l'ado et l'adulte, là, nos enfants, tout ça. Il y a quelque chose de sain, je pense, de se montrer vulnérable aussi, puis de dire, tu sais, je trouve que c'est un bel exemple de dire ça allait pas, mais regarde aujourd'hui ce que je suis devenue, tu sais. Puis en même temps, tu sais, moi, je les nomme mes filles parce que, tu sais, je nomme dedans, je suis bien fière. C'est vraiment, tu sais, parce qu'elles sont adolescentes, puis tu sais, c'est ça. Je trouve ça beau de voir justement que je leur donne pas la même vie nécessairement que j'ai eue. Ouais. C'est ça. Ouais. Quand tu prends le temps de parler justement à ton adolescente que tu étais, tu es capable de connecter avec sa peine, sa douleur, avec ton regard extérieur. Est-ce que ça t'a aidé à avoir plus d'empathie pour justement tous ces côtés-là où on est démuni, où on se questionne? Tu sais, quand on est jeune, on fait de notre mieux dans le fond. Est-ce que ça t'a permis de développer des qualités comme l'empathie, la compréhension, le lien du cœur? Ben, en fait, je suis très. Tu veux dire par rapport à Oui, moi-même ou pour par ton rapport à adolescente, pour toi-même, là, pour ta vie, ta l'adolescence que j'ai. situation. Tu sais, parce que, tu sais, d'être empathique dans la vie, tu sais, puis d'être ouverte, tout ça, ça fait partie de mon métier aussi. Hein, je suis intervenante. Donc, c'est sûr que moi, j'ai toujours eu ça. Mais on dirait que je suis arrivée à un moment donné dans le bout, tu sais, à vraiment détester l'ado que j'ai été. Tu sais, c'est ça que j'explique. Tu sais, je fais comme la paix avec tout ça. J'ai vraiment fait la paix. Fait que, tu sais, à un moment donné, à force de ne pas l'aimer, cet ado-là, c'est comme s'il y a 30 ans que j'étais comme, ouais, mais tu sais, l'ado que j'étais. Puis aujourd'hui, je me dis, ben non, ben tellement non. Tu sais, j'étais encore une ado moi-même, là. Tu sais. Je vais tout le temps garder ce côté-là ado. Puis je me dis, hey, au contraire, il faut que je le mette de l'avant, tu sais, puis que je sois fière d'elle. Fait que c'est vraiment ça. J'ai vraiment fait la paix avec elle. C'est comme si on s'était fait un gros, gros câlin pour se dire que tout est correct. Puis je la remercie, en fait. Je la remercie d'avoir tenu bon. Parce que la femme que je suis aujourd'hui, ben, c'est pas indélébile en moi qui ont fait leur place, là. Puis, tu sais, j'ai sa force de caractère. Oui, on me dit que j'ai un mauvais caractère, mais attends un peu. Avoir un mauvais caractère, ça fait aussi que c'est ce caractère-là qui a fait que je suis encore aujourd'hui Ouais. ici. Puis que j'ai pu me battre pour des affaires qui étaient plus grandes que moi, puis l'âge que j'avais, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que je me dis, tu sais, en tout cas, non, je l'aime. Pour vrai, je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme si elle a pris vie. Vraiment, c'est comme si elle avait. C'est pas juste comme un souvenir. Non, elle a pris vie. Maintenant, dans moi, elle est là, elle fait partie. Puis je suis bien fière d'avoir fait la paix avec ça. Puis je me dis, mon Dieu, qu'il faudrait qu'on fasse tout ça. Ouais. On parle pas de l'adolescence, pourquoi on dit, tu sais, beaucoup va voir l'enfant en toi, tout ça, prends-toi. Mais pourquoi on parle pas de l'ado en soi? Il est bien plus poqué pour, tu sais. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, puis en même temps, ben, ça m'a fait, oui, l'autocompassion, tout à fait, mais ça a aussi fait que ça a confirmé à quel point je les aime, les ados, puis que ma place est avec eux, travailler avec eux et pour eux, pour redorer leur image au niveau de la société, là, qu'on arrête de les voir comme des tout croches, c'est tellement pas vrai. Mais oui, des fois, ils sont comme nous autres, là, ils l'échappent des fois. Mais honnêtement, ils sont beaux, ils sont brillants, ils ont tellement de choses à dire, puis on les écoute pas. Fait que je pense qu'on aurait tout intérêt à les écouter. Ouais. Puis à c'est notre ado qu'on était aussi. On est tous des ex-ados. Ouais. Mm. Donc, tu nous parles de l'ado de 16 ans que tu étais. Tu parles à ta fille de 16 ans que tu étais à l'époque, mais avant 16 ans, je dirais, là, préadolescence, entre 7 et 12 ans, quel type d'enfant ou préado étais-tu? Je te dirais là, que je commençais déjà à avoir pas mal d'anxiété. Ouais, j'étais dans un milieu qui était quand même anxiogène, mes parents se séparaient, tout ça, c'était pas facile. Puis, fait que, tu sais, je prenais, tu sais, ma place, mais pas trop. Tu sais, j'étais quand même assez docile. C'est après, là, que ça s'est mis à dégénérer un peu plus. Mais puis là, quand l'adolescence a comme kické, là, là on a changé un peu de caractère. Mais avant ça, j'étais quand même tu sais, je me rappelle j'avais très peur. J'étais peureuse, j'avais peur, t'es-tu poignant dedans, mais tu sais, on parlait pas d'anxiété dans le temps. On parlait pas de Non. ça. Puis, tu sais, fait que j'étais toute seule poignée avec ça dans moi qui commençait à se placer doucement pour qu'à l'adolescence, ça pète, là. Mais tu pouvais pas savoir, mon départ, que c'était ça. Quand tu le sais pas, tu le sais pas. Tu sais, fait que c'est plus ça se plaçait. J'étais quand même plus docile, là. Mais rendu ado, là, ça a fait comme, ah ouais, là, ça a comme changé un petit peu la donne. Puis je te dirais que j'ai encore ce côté-là de dire, moi, si tu m'obliges à faire quelque chose, ça ne marche pas. Non. Ouais. C'est de vouloir C'est faire quoi des tes grands rêves ou tes grandes aspirations de femme à cette époque-là? de femmes, excuse-moi, de femmes, tu veux dire quoi? Ouais.
de femme, là, en tant que femme. Aujourd'hui, là? Attends un peu, Non, quand tu étais plus jeune, adolescente. qu'est-ce que je voulais C'était quoi tes aspirations quand tu disais, moi, quand je vais être une femme, je vais être de telle façon? Écoute, c'est une bonne question. Me pose la question, je me suis déjà demandé. Tu sais, je pense que quand on est ado, on a vraiment comme un plus un gros nombril. Puis, tu sais, on regarde vraiment, tout est pas mal tourné vers nous beaucoup. Fait que je me questionnais pas vraiment vers la femme nécessairement que je voulais être. Par contre, ce qui me stressait beaucoup, puis comme bien des ados, c'est quand on a 4-5 qui te disent, il faut que tu choisisses pour le reste de ta vie ce que tu veux faire. Ça n'a aucun bon sens, selon moi, là. Puis ça me terrorisait de ne pas savoir l'avenir, ce qui allait arriver. Ça, je me souviens, là, ça, j'étais... Mais je savais que la relation d'aide me tentait un peu, mais j'avais aucune idée. Je sais pas. Je savais pas trop. Fait que, ouais, ça, je me rends compte, je m'étais pas tant posé de questions là-dessus. Non, mais c'est important ce que tu dis. Ça me terrorisait de ne pas savoir l'avenir et justement, tu t'es envoyé des gros roadblocks dans ta vie. Tu as eu une perte, tu en as parlé dans le petit vidéo qu'on a écouté au début de l'entrevue. Tu as perdu ta mère. Et ça c'est pour être justement, là, comme tu dis, j'étais tétanisée devant le fait de ne pas savoir l'avenir, mais si tu l'avais su, ça t'aurait paralysé aussi. Là. Comment on vit avec ça? Parce que je sais que tu fais un pont avec ça dans ton chapitre. Fait que comment tu l'as amené par rapport à. Ta question, c'est quoi exactement? Excuse-moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ta question. Ben, le fait de ne pas savoir qu'il y avait ça qui s'en venait, tu sais, si tu avais pu le prévenir ou si tu avais pu le savoir, comment tu te serais préparé ou en fait, comment tu l'as vécu par la suite? Je me dis, est-ce qu'on peut vraiment se préparer au décès d'une maman comme ça? Puis, moi, ça a été rapide, c'était mon adulte référent, j'étais peut-être seule avec elle. Donc, tu sais, c'est vraiment en plein secondaire 5. Donc, c'est sûr que moi, j'étais déjà anxieuse puis terrorisée avant tout ça. Donc, c'est sûr que moi, ça a été comme vraiment un train en pleine face, là. Ça a été, j'en ai rien vu venir. Donc, c'est sûr que ça a été, mais est-ce que, je ne sais pas si j'avais su je pense qu'on ne peut pas vraiment se préparer à ça. Est-ce que j'aurais pris, aujourd'hui, avec la tête d'adulte, je me dis, mon Dieu, profite plus de ta mère, là, profite-en. Mais est-ce qu'à l'époque, j'étais outillée pour ça? Je pense pas. Puis est-ce que mon mécanisme de défense aurait été de toute façon de fuir puis de faire d'autres choses pour ne pas y penser? Probablement. Fait que je pense que c'est pas mal la même chose qui serait arrivée, c'est ça. Mais non, mais c'est pas normal de perdre sa mère à 16 ans. Non, c'est pas normal. Puis déjà que j'étais en réaction beaucoup avant, là, ça a dégringolé après ça. Ce que j'aime de ton histoire, puis là, tu l'as bien nommé ici, c'est que tu dis, tu sais, des fois, on aimerait ça le savoir, mais en même temps, si on l'aurait su, on n'aurait peut-être pas fait différemment parce que c'est ça que tu avais à vivre. Puis c'est ça que j'aime de toi, c'est ça que tu dis tout le temps, tu sais. Je le sais que j'ai eu des défauts, je le sais qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment, mais je suis contente de les avoir appris, mes leçons, de la façon que je les ai appris. Puis dans le fond, tu changerais pas ta vie. Ben, il y en a un petit bout que je fais ça plus doucement, là. Exact. Plus de douceur, mais pas de changer. Ben, même si je changeais quoi que ce soit, je ne serais pas mes 2 enfants qui sont merveilleux, je n'aurais pas mon chum qui est extraordinaire, qui est leur papa aussi. Tu sais, si j'avais changé ne serait-ce qu'une chose, ça ne m'aurait jamais amené toutes ces belles choses-là. Ça ne m'aurait jamais amené non plus les lotus, puis je ne serais pas devant toi en train de te parler en ce moment. Fait que, tu sais, je pense que c'est tout ça. Oui, j'aurais aimé ça quand même. Tu sais, ça m'a quand même malmené, là. Je n'ai pas eu nécessairement facile. Oui. On minimise non, pas. c'est ça. Puis, tu sais, mais tu sais, j'ai fait avec ce que j'ai pu, puis avec du mieux que j'ai pu. Tu sais, puis des fois, je me dis, le mieux, des fois, c'est ça. Si je peux faire les choses un peu plus avec douceur, j'aimerais ça. Mais c'est pour ça que je m'arrange que la vie soit plus douce pour mes filles. Parce que si on ne sait pas ce qui peut nous pendre, j'ose espérer que la vie ne rejouera pas la même chose à 16 ans, elle m'a fait 16 ans. Fait que c'est sûr que ça a été challengeant aussi dans l'écriture. Fait que je me dis, je pense que la vie ne rejouera pas la même chose. Au contraire, je pense qu'elle me permet de créer de vivre et de créer le lien mère-fille que j'ai été privée. Fait que là, j'ai la chance de pouvoir le faire avec mes filles, puis c'est bien important pour moi. Mais c'est sûr qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Fait que j'ai ça en tête toujours de me dire, OK, et si jamais ça arrivait, qu'est-ce que je fais dans mon testament, des choses bien précises, tu sais. Je demande, moi, c'est comme même une exigence qu'il y ait de l'aide pour elle, qu'il y ait des groupes d'entraide au niveau du deuil, tout ça que j'ai pas eu.
puis que je pense que ça aurait pu être bénéfique. Là. Donc, c'est ça. Fait que, c'est plus ça. Je me dis, je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. C'est un grand pouvoir. C'est un très, très grand pouvoir. Puis je m'assure justement qu'ils n'entendent pas le tic-tac, mes filles. Comme moi, on fait référence au tic-tac d'une bombe à retardement. Là. C'est ça le tic-tac du livre. Fait que je m'assure pour ne pas qu'elles l'entendent le tic-tac comme moi. Je l'ai entendu trop longtemps et trop fort. Fait que c'est ça. Fait que je ne changerais pas. Fait que finalement, pour revenir à ta question, non. Je pensais mieux que je ne l'avais pas su avant. J'aurais pas trippé. J'aurais bien trippé. Puis, à quelque part, on peut être écoute, mais toi, 16 ans, moi, non, je ne voudrais pas. Mais je n'aurais pas envie de leur vivre. C'est fait, là, c'est correct, là, mais je ne voudrais pas leur vivre une deuxième fois. Ben non, personne ne veut vivre une deuxième fois une épreuve de souffrance, c'est certain. Puis en même temps, tu sais, ça fait partie du cycle de la vie, là, de naître et de mourir. Enfin, c'est juste que quand ça arrive très tôt, c'est là que c'est surprenant, puis que c'est là que, comme tu dis, hein, c'est une claque d'en face, puis c'est trop tôt pour vivre ça, perdre sa mère à 16 Je ans. pense qu'il y a de le faire dans l'adolescence, je pense vraiment de perdre son parent comme ça. Puis, tu sais, dans l'adolescence, c'est que c'est tellement une période qui est charnière au niveau de la transition, au niveau de se connaître qui on est, tu sais, des essais-erreurs, on fait des gaffes. Tu sais, comme je le dis un peu dans le livre, tu sais, j'avais comme une espèce d'idée préconçue qu'une fois que les filles deviennent des femmes, là, qui ont passé l'adolescence, ben, ils deviennent amis avec leur mère, puis ils vont prendre des cafés. Mais moi, c'est comme dans la pire période qu'elle est décédée. Fait que, ça a laissé place à beaucoup de culpabilité qui s'en est suivi, où je me suis flagellée moi-même, là, j'ai été trop de même, j'ai pas été assez de même, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi oh, pauvre maman, tout ça, puis je me dis, attends, là, attends, j'ai pas demandé non plus que ça se passe là. Exact. Aujourd'hui, j'ai pu me reprendre après, puis j'ai pas pu. Fait que je pense que le deuil était définitivement plus difficile pour ça. C'est pour ça que les psychologues existent, puis que je suis allée. Oui, puis est-ce que ça n'a pas un lien aussi avec ce que tu as choisi de faire de ta vie? Parce que maintenant, tu aides les ados à ton tour, là. Absolument, absolument, je suis convaincue. Tu sais, ça fait longtemps, ça fait plus de 25 ans que je suis intervenante jeunesse. J'ai été longtemps, tu sais, vraiment de 0 jusqu'à, mettons, 21 ans. Mais dans les dernières années, j'ai fait vraiment un virage pour l'adolescence. Puis je pense que ça allait aussi en même temps que mes filles grandissaient. Puis que là, moi, j'ai reconnecté aussi avec l'ado que j'étais. Puis je me suis dit, ben, mon Dieu, c'est vraiment une évidence. Puis je pense qu'il y a un ancrage qui s'est fait tellement fort à cet âge-là qu'il y a une partie de moi qui est restée ado, puis qui a encore bien du fun, puis qui aime rire, puis c'est super important pour moi de rire. Mais c'est cet ado-là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenue l'adulte dont j'aurais eu besoin quand j'étais ado. Puis je pense que je suis devenue l'adulte où il y a beaucoup d'ados qui ont besoin aussi. Puis c'est ça mon message que je veux faire dans ma conférence, mon livre pour les parents. Ça me dit, yo, OK, on va changer un peu la façon de voir les choses, là. Je vais vous l'expliquer comment qu'eux, ils vivent, comment moi, je l'ai vécu. Fait que, tu sais, c'est un peu... tu sais, je veux dire qu'en tant qu'intervenante, tu sais, je veux dire, on connaît des notions de ça, mais là, quand il n'y a personne qui peut vraiment m'ostiner parce que moi, je l'ai vraiment vécu. Fait que, tu sais, puis il y a ça aussi, tu sais, perdre un parent, à l'époque, tu sais, les gens me disaient, ah oui, moi aussi, j'ai perdu ma mère. Attends un peu, là. Tu l'as perdu à quoi, 30, 40, 50 ans? Tu ne sais pas c'est quoi perdre un parent ado. Fait qu'il n'y avait personne qui me comprenait. Mes amis de mon âge, il y avait leurs parents. Les plus vieux, ils se faisaient comme dans leur tête, ah, pauvre petite, elle a un deuil d'adulte, mais c'est pas ça du tout, là. Fait que j'étais comme toute seule. Il n'y a personne qui me comprenait. Fait que ça a été encore pire, je pense. Fait que c'est pour ça que je me dis, ben moi, je comprends pour vrai. Je comprends pour vrai. Fait que, tu sais, fait que c'est comme naturel je comprends les ados, je sais pas, il y a comme une connexion naturelle, puis tellement facile qui se fait avec eux. Je pense qu'ils reconnaissent en moi l'ado que je suis encore. Puis que je laisse sa place. Puis ouais, mais pour vrai, je les aime tellement. Puis oui, c'est assurément rapport avec le fait que je suis dans la vie aujourd'hui. On peut-tu être un adulte le fun? Mon Dieu, ça peut être. Pour eux autres, ça a l'air plate d'être un adulte. Oui, Je me exact. dis, on peut-tu être le fun? Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est. Fait que, à quelque part, c'est pour ça que c'est comme un hommage que je rendais à Marie-Ève Lado parce que, tu sais, j'en ai même fait mon métier, tu sais. Elle m'a tellement appris, mais je ne laissais pas la place de parler pendant des années. Ouais. Puis là, j'ai pris la peine de l'écouter, puis vraiment faire une rencontre cœur à cœur avec elle. Puis, parce que je ne veux pas, c'est 5000 mots, là, tu sais, mais il y a bien du processus en arrière de ça, puis des nœuds que j'étais obligée de défaire. Donc, puis, tu sais, je ne pensais pas, mais j'ai décidé d'y aller jusque-là. Je l'ai joué en ligne et je vous offre en cadeau les derniers mots que moi, maman, on s'est dit avant qu'elle décède. Je ne pensais pas que j'allais faire. Je n'avais jamais dit à personne. Et là, j'ai dit, OK, je me sens prête. Donc, c'est ça.
Fait que je les offre en cadeau, ouais. Et c'est magnifique d'ailleurs. C'est triste, mais c'est magnifique. Oh, j'ai tellement hâte de tenir ton chapitre entre mes mains. J'ai une autre petite surprise pour toi. Une photo qu'on a pris dans l'heures avant qu'on quitte. Je te montre ça tout de suite. J'aimerais que tu me décrives la femme que tu vois sur cette photo. Oh boy. Ah, eh là là. Te la décrire. Je vois que j'ai des petits yeux, j'avais pas beaucoup dormi dans les jours quand on est à la retraite. Quand je dors pas dans mon lit avec mon chum géant, je dors moins bien. Mais je vois une femme qui est heureuse, qui ne sait pas trop dans quoi qu'elle s'embarque, peut-être. Mais tu sais, on voit que je suis fière. On voit que, tu sais, je voulais faire partie du premier à cause de mon accident, j'ai pas pu. J'ai voulu faire partie du deuxième à cause de mon accident, j'ai pas pu. Là, j'ai dit non, là, c'est là, là. Fait que, tu vois que je suis fière, je suis contente d'en faire partie. Mais, mais tu sais, je vois encore, je suis naïve dans mes yeux, je vois pas encore à quel point ça va avoir changé une partie de ma vie d'écrire avec vous autres, ce livre-là. Exact. Pour vrai. Ouais, ouais. Mais, ouais, c'est vrai que c'est juste avant qu'on parte. Je m'en souviens. Oui, C'est vrai. une belle photo de toi qui montre beaucoup de joie, beaucoup de sérénité. Reconnaissance. Oui, puis de reconnaissance, j'étais contente, tu sais, parce que quand je suis arrivée là, j'avais une idée de texte, mais je pensais au départ écrire à ma mère. Puis, tu sais, je pensais que c'était plus ça. Puis là, j'ai fait, en cours de la semaine, je fais non, 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 non. Attends, puis c'est là que j'ai fait comme non, c'est pas ça mon filon pantoute. Puis là, quand je suis partie, tout. Ça a devenu une évidence. Fait que, tu sais, c'est sûr que cette retraite-là aussi, ça a été super. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour connecter les unes avec les autres, écouter, prendre, tu sais, à faire du chemin. Vraiment, j'ai adoré ça. Puis on voit que j'ai les petits yeux, mais que je suis vraiment heureuse d'être allée. Vraiment, je suis contente. Moi, hey, toi, tu sais, je suis encore une ado. Moi, j'ai du fun. J'ai du fun, j'ai du fun. Je suis comme, yay! Tu me dis des surprises. Je fais, yeah! On a exploré qu'est-ce qui a bougé dans les 6 derniers mois et le lancement va être encore dans environ 6 mois. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait bouger ou qu'est-ce qui pourrait se transformer pour toi dans les 6 prochains mois? Ben, c'est que maintenant, je me positionne vraiment comme une autrice. Hmm. Ouais, je me sens pas comme. Au début, tu sais, je pense que toute une passe, on se sent un petit peu mal ou tu sais, peut-être le syndrome d'imposteur un peu qui vient faire son petit tour. Mais là, non. Je suis vraiment contente du texte que j'ai fait. Je suis vraiment contente qu'il a été bien reçu, Je suis fière de me dire que finalement, Seigneur, j'écris pas mal mieux, je pensais. Ben, je me doutais, mais là, c'est comme OK, OK, je suis capable de le faire. Fait que, ouais, je ressors grandi, puis plus assumée peut-être dans qui je suis. Puis je m'autorise là à dire que, OK, ça se peut que ce soit possible que j'écrive le livre, la conférence que je veux faire. Tu sais, ça se peut que ce soit possible. De me mettre en position d'autrice, ben déjà, ça me donne une crédibilité. Fait que, on l'a fait. Hey, on l'a fait. On l'a fait! Ouais, fait que, Quel mot fort tu aimerais qui t'accompagne jusqu'au lancement? c'est bon ça. Vivre. Vivre. Oui, vivre. Vivre la femme que je suis, mais vivre comme ado m'a donné le droit de faire plein d'affaires. Tu sais, ça, j'ai ça en moi, mais de continuer encore à le faire, puis d'embarquer le monde dans mes niaiseries, puis juste avoir du fun. J'avais du fun. C'est ce que je veux, c'est ça, vivre. Je veux en profiter. Je veux profiter du soleil. Quand je suis dehors présentement. Puis, je sortais de la piscine avant qu'on commence. On entend mes voisins. C'est correct. C'est ça aussi, vivre. Puis, j'aime le monde. Fait que c'est tout ça. C'est tout ça que j'ai envie. C'est le mot qui me vient en tête. Ouais, vivre. Un très beau mot. Comme question de la fin, je la fais choisir par les auditeurs. J'ai recueilli dans mon petit Lotus Rose quelques questions que j'ai eues de mes followers. Alors, on va voir ce que les gens nous ont mis comme OK. question et laquelle l'univers aura décidé Ah, j'aime ça. est pour toi. Oh mon Dieu, ça te va bien comme question. Nomme-moi un tabou qui ne devrait plus exister et pourquoi? Hey, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Un tabou qui ne devrait pas exister. Je ne sais pas si c'est un tabou comme tel, mais pour moi, autant la coach d'ado que la mère, que la fille, que l'ex-ado que j'étais, OK? Tout ça. Pour moi, le concept de la crise d'adolescence, ça n'existe pas. OK, ça ne devrait pas exister. Je vous explique pourquoi.
Tu sais, je comprends que oui, là, il y a une période de tout ça, de changement. C'est vrai, il y a une période complètement de. On est mêlés, on est mêlés, là. Regarde, on le sait, là, on l'a vécu. Mais un ado qui est en crise, là, ben, c'est pas normal. Et je trouve que de dire la crise d'adolescence, ouais, ben, c'est de déresponsabiliser l'adulte et de remettre tout ça dans les mains de l'ado en disant, oui, ça va passer. Je suis désolée, là, mais un ado qui fait des crises, c'est parce qu'il ne va pas bien et est en train de vous le dire. Il a besoin d'aide. Alors, voilà mon tabou que pour moi, ça ne devrait pas exister. On peut-tu changer les affaires puis peut-être s'intéresser un petit peu plus à ce qu'ils vivent pour vrai? Oui. Ça te répond à ta question? Ça répond tellement, puis je trouve que ça rejoint aussi la philosophie de l'architecte de l'âme, tu sais. Le mot crise ne devrait pas exister, ni la crise d'adolescence, ni la crise de la cinquantaine. C'est simplement des changements qui se passent au niveau du corps, de notre positionnement dans la vie, de notre bagage qui est différent. Donc, on change, puis les gens nous reconnaissent plus. Fait qu'au lieu de nous dire bravo pour ton changement, ou nous épauler dans le changement, ils disent, ben, vu qu'on les comprend plus, on va mettre une étiquette de crise. Ben, c'est ça. Ça me dérange parce que je me dis, pour moi, autant un enfant, là on dit à l'enfant, accepte-le dans sa crise, nanana. C'est juste qu'à 4 ans, ça peut se gérer encore, c'est encore cute. Mais rendu à 15, un ado qui fait une vraie crise, c'est pas beau, là. Mais pourtant, c'est encore un enfant. Ouais. C'est encore un enfant, puis il sait peut-être juste pas tout comment le sortir. Puis on le sait, ils sont plus sanguins, tout est là. Mais tu sais, ils vivent tout ça à jeun, là. C'est tout un changement, même au niveau du cerveau. Il y a des centres physiques rapides. Puis, écoute, il n'y a pas personne entre nous qui pourrait revivre ça à jeun. Ben, les autres, on leur dit, vas-y, puis en plus, je te chicane, puis en plus, là, c'est ça, ça va passer, puis là, je t'imite, non. Fait que, là, vous voyez, hein, j'embarque dans l'ado, là, ça vient me chercher, je deviens passionnée. Mais pour moi, c'est ça. Parce que, effectivement, peut-être que j'aurais aimé, si je regarde là, par rapport à moi-même, peut-être qu'il aurait fallu moins qu'on dise que j'étais en crise d'adolescence et qu'on voit la souffrance qui était derrière ma crise. Tellement. Je sais que c'est facile de dire, mon Dieu, tout ça, mais la crise, c'est le symptôme, c'est pas la cause. C'est quoi la cause? Fait que c'est ça. Fait que voilà, c'était ma petite montée de lait de tabou. Ah non, c'est parfait comme mot de la fin, Marie-Ève. C'est tellement extraordinaire. Ici, on pouvait enlever le mot crise de notre vocabulaire. Le monde serait beaucoup plus riche, connecté, empathique l'un à l'autre, comme toi dans ton travail. Merci d'avoir été là. C'est tellement un plaisir et un honneur de te recevoir. Je fais un gros câlin virtuel, puis à tout le monde, je nous souhaite de rester des ados, des adultes ados. Pas dans le sens qu'on veut pas prendre nos responsabilités, mais dans le sens qu'on sait s'amuser. C'est du fun, c'est ça. Écoute, merci beaucoup de l'invitation. Ça a été super le fun. Puis au plaisir. Puis allez acheter ça, notre beau livre. Là. Vous allez voir, vous allez trouver que c'est super bon, tout le monde. Bye! Merci, Marie-Ève. À tout bientôt, tout le monde. Salut! Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!